Alors, je suis Wilfried Nsondé, je suis écrivain, auteur de romans, mais j'ai aussi écrit un recueil de poésie, un beau livre, photos et textes, un livre jeunesse, des articles, enfin voilà. Je consacre ma vie à l'écriture et à la lecture. Alors, la conséquence de la découverte d'une sépulture préhistorique où dort une Africaine, on suppose que c'est une reine, enfin c'est quelqu'un de haut rang. Elle est découverte aux confins de la Sibérie, sur la péninsule de Yamal. En soi, c'est une surprise incroyable et c'est l'occasion de provoquer un séisme dans le monde scientifique. Mais aussi, ça suscite beaucoup d'inquiétudes de la part des industriels qui voulaient construire une usine d'exploitation de gaz dans le même endroit, donc sur la péninsule de Yamal. Donc c'est une découverte qui provoque d'emblée un antagonisme fondamental entre protecteurs de l'environnement et adeptes du progrès à tout prix, quitte à même détruire les vestiges du passé. Voilà. Et sur la base de cet antagonisme fondamental, on découvre que les motivations des uns et des autres sont beaucoup plus complexes, parce que les êtres humains finalement sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut voir d'eux de prime abord. Je suis un peu sceptique par rapport au isme. Je pense qu'il est important au XXIe siècle d'avoir une attention particulière pour l'environnement, pour la nature, de réfléchir au rapport qu'on entretient ou qu'on peut entretenir avec la nature. Et je pense aussi que nos sociétés du XXIe siècle sont très discriminantes par rapport aux femmes. Donc il me semble important de rééquilibrer la situation en littérature. En tout cas, dans mes textes, j'accorde vraiment beaucoup de soin à donner une place aux femmes particulière. Voilà. Pour ce qui est des allusions entre le monde visible et invisible, qui sont pour moi, qui ai été socialisé dans un monde bantou, dans ce qu'on appelle l'animisme, je n'aime pas les ismes, mais enfin, pour que ce soit plus simple. En vérité, il ne s'agit pas de convaincre ceux qui ignorent l'existence de la dualité du monde. C'est plus avec la littérature, avec mes textes, avec ce texte-là en particulier, j'ai juste envie de sensibiliser à l'idée qu'il existe peut-être autre chose dans le monde, une autre perception. Tout n'est pas forcément rationnel, visuel, quantifiable, mesurable. Il existe une autre dimension. J'ai plus envie de communiquer sur cette existence-là, de sensibiliser. La physique quantique, par exemple, nous le prouve. Il y a énormément de phénomènes qui sont en action, que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas comprendre. On ne fait que les observer. Laissez-vous initier dans ce quelque chose de mystérieux qui fait partie de notre monde et qui n'est pas agressif, qui n'est pas corrosif et qui peut nous aider à mieux vivre, peut-être, qui sait. Je pense que je suis un grand optimiste parce que j'espère être lucide. Donc c'est une chose que de constater tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui fonce droit dans le mur. C'en est une autre que de dire ok, j'observe ça, mais j'essaie de réfléchir et de réunir les ressources, les nouvelles idées pour sortir de l'impasse. Je pense que le pessimisme est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Voilà, j'ai l'intention de vivre encore demain, j'ai des enfants qui vont vivre encore longtemps. C'est important d'être optimiste pour que ça se passe mieux demain. Même si c'est difficile. Voilà. Mais le
pessimisme, ce serait un renoncement qui n'est même pas intéressant, je trouve.